Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions. Les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu, soyons prêts. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WithEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. À Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts.
à Dieu soit la gloire. Tout est accompli et la mort s'effondre. Tout est accompli et sa gloire inonde toute la terre, toute la terre. À Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À Dieu soit la gloire. Tout est accompli, l'ennemi s'effondre. Tout est accompli et sa gloire inonde toute la terre. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Tout est accompli, l'ennemi s'effondre. Tout est accompli et sa gloire inonde toute la terre, toute la terre. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun! Bonjour à vous tous, chers membres de l'Église Source de Vie de Sarcelles, et également à vous, chers sympathisants et internautes. Quel plaisir de vous retrouver en ce dimanche 7 mars 2021 pour vivre ensemble un moment béni à la gloire de Dieu. Parlant de cette journée, il est dit dans la parole de Dieu, c'est une journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour chacun de nous une journée de joie et d'allégresse. Elle le sera parce que nous nous réunissons pour adorer le Seigneur. Notre désir, bien sûr, c'est qu'un grand nombre de personnes puissent en profiter. Je vous encourage donc à partager le lien du culte afin de favoriser cela, sans exclure la possibilité que vous avez tout au long du culte d'exprimer votre adoration sur le live chat et donner votre appréciation en appuyant sur le pouce levé ou en faisant un commentaire. Faisons tout cela, bien sûr, en commençant à unir notre voix avec les bien-aimés qui vont nous conduire à adorer le Seigneur. Que Dieu nous bénisse tous. Bonjour à tous.
Il est temps maintenant de rentrer dans la présence de Dieu. Alors je ne vais pas vous dire mettez-vous comme vous... Non, directement rentrons dans sa présence avec ce chant qui dit nous nous tenons. Acclamons le roi de toute la terre. Acclamons le Seigneur de l'univers. Amen. Alors là où tu es, commence à élever le nom de Jésus. Je suis
devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant. On va déclarer que rien ne peut nous séparer de son amour. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant. Je veux encore qu'on déclare, malgré les ténèbres et les dangers qui nous entourent, nos regards sont fixés sur toi. Nous savons en qui nous croyons. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux.
Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu, ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des armes en la mort et le péché. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi.
À Dieu soit toute la gloire pour ce moment merveilleux de louange que nous venons de vivre. Nous allons avancer dans notre culte en commémorant le sacrifice de Jésus-Christ. Il est celui qui a institué la Sainte Seine afin que nous puissions, comme la Bible le dit, renouveler notre alliance avec lui et surtout que nous puissions vivre aussi pour sa gloire des moments de communion fraternelle bénis. Mais il y a un texte qui nous intéresse particulièrement en ce jour, c'est celui du prophète Ésaïe qui, parlant du sacrifice de Jésus-Christ, s'est exprimé ainsi selon l'inspiration que le Seigneur lui a donnée. Il a dit, en parlant de Jésus, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, à cause de nos iniquités, à cause de nos péchés, Jésus a tout fait et il a fait cela pour nous réconcilier avec Dieu. Il a fait cela pour que nous n'ayons pas à crier sans aucun espoir de salut en enfer pour l'éternité. Nous bénissons le Seigneur. Il nous est dit aussi que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et nous sommes guéris par ses meurtrissures. Donc, à l'avant sur la croix, il a pris toutes nos maladies. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. On va prier pour lui recommander ces éléments et en même temps, on va aussi implorer sa grâce afin que nous tous qui allons prendre dans cette Sainte Seine, s'il y a des maladies dans notre corps, que par la puissance de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous en soyons débarrassés. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es venu sur cette terre, tu es mort à notre place. Aujourd'hui, nous avons la paix, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par ta grâce, parce que tu as pris dans ton corps, tu as pris dans ta chair, tu as été châtié à notre place afin qu'aujourd'hui nous puissions bénéficier de cette paix et nous t'en sommes reconnaissants. Nous voulons te recommander ces éléments, dans ta grâce les bénir. Nous allons les consommer avec cette foi que toute maladie dans nos corps seront tout simplement terrassées parce que ta parole est la vérité. Merci aussi de permettre que nous puissions vivre à travers ces instants un moment de communion fraternelle véritable afin que nous puissions démontrer, Seigneur, à tous ceux qui nous observent que nous sommes réellement tes enfants. Merci, Seigneur, parce que par ta grâce, tout cela se fera. C'est en ton nom, Jésus-Christ notre Seigneur, que nous avons prié. Amen. Je vous invite, bien-aimés, à prendre la Sainte Seine avec moi. Merci Seigneur. Nous allons prendre un temps pour prier comme nous allons écouter la parole de Dieu. On va prier sur la base d'Éphésiens 1er verset 17 où c'est l'apôtre Paul qui priait pour l'église d'Éphèse et qui faisait cette prière au Seigneur en demandant à chaque chrétien puisse avoir de l'esprit de révélation dans la connaissance de la parole de Dieu. Nous en avons besoin pour pouvoir comprendre la parole, donc les Écritures, dans leur sens révélé. Seigneur, nous te disons merci, parce que dans ta grâce, tu nous as sauvés et tu nous conseilles de demeurer dans ta parole afin que nous puissions grandir dans la foi. Nous savons que, Seigneur, sans l'assistance de ton Saint-Esprit, nous n'aurons qu'une connaissance superficielle. Voulant tout faire, Seigneur, selon tes recommandations, selon tes saints conseils, nous prions afin que ton Saint-Esprit puisse nous toucher, ton Saint-Esprit puisse nous apporter toute la lumière nécessaire afin qu'à chaque fois, Seigneur, que nous entendons quelque chose de ta part ou que nous prenons le temps de méditer cette parole, que nous puissions vraiment la comprendre dans son sens révélé et qu'elle puisse devenir, comme il est écrit dans les psaumes, Seigneur, une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Nous savons aussi, Seigneur, que cette parole, si elle nous remplit, elle sera toujours là pour nous inspirer
toutes bonnes choses nécessaires afin que nous puissions prendre des décisions sages. Merci Seigneur de garder cette plénitude en nous afin que nous puissions tout faire, Seigneur, selon son abondance dans notre vie. C'est toi Jésus qui a dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc remplis-nous de ta parole afin que Seigneur, qu'à chaque fois que nos lèvres s'ouvrent pour parler, que nous puissions, Père, communiquer qu'est-ce qui vient de toi pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Bénis tes enfants, Seigneur, afin que, Père, ta gloire soit visible dans leur vie. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant disposer notre cœur pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu, dans sa grâce, ayons plutôt la foi que Dieu a entendu notre prière et que tout sera compris avec donc cette dimension spirituelle qui nous permettra d'aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que Dieu aussi bénisse son serviteur qui va nous enseigner. Bonjour à tous et je suis encore heureux d'être là ce matin. Je vous salue tous, vous qui êtes de près comme de loin. Que Dieu vous bénisse. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Roi, nous te bénissons parce que c'est toi qui es Dieu. Et tu connais le cœur de l'homme. À chaque fois que l'être humain, Seigneur, prend l'engagement de marcher dans la vérité, Seigneur, il finit toujours par trébucher. Donc c'est toi qui nous rends meilleurs. Seigneur, bénis cette parole. Bénis ceux qui vont l'écouter, afin qu'elle produise, Seigneur, la vie, qu'elle produise la guérison, qu'elle produise, Seigneur, notre Dieu, le courage, Seigneur, à ceux qui vont l'écouter. Merci, Père, parce que tu es présent et tu dis sanctifie-leur par ta parole, car ta parole est vérité. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, nous parlons ce mois de vivre les 10 commandements. Nous allons lire très rapidement dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 9. Le livre de Jérémie nous dit « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Les 10 commandements ont été donnés à l'homme pour l'instruire. Le Seigneur veut mettre les hommes en garde. Il veut vraiment que les hommes, n'est-ce pas, se tournent vers lui, qu'il les protège et qu'ils finissent par être heureux tout le long de leur vie. Parce que depuis la chute d'Adam et Ève, l'être humain a toujours été rebelle. Un temps, il marche avec Dieu. Et après un temps, il oublie que c'est Dieu qui est sa raison d'être. Donc Dieu donne donc les 10 commandements pour mettre les hommes en général en garde, pour les protéger et pour que ces hommes s'épanouissent dans tous les domaines. Et le livre de Jérémie nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Donc, moi qui suis un être humain, mon cœur est méchant, je suis méchant, je suis né dans le péché, comme le disait David. Ma maman m'a conçu dans le péché et je vis dans le péché. Qui peut m'aider à sortir du péché? Donc Dieu donne donc cette instruction comme un code de vie, d'où les 10 commandements. Mais je voudrais m'attarder sur un seul des 10 commandements parce que c'est un sujet vaste qui sera, n'est-ce pas, étudié par plusieurs pasteurs tout le long du mois. On parlera de vivre les 10 commandements de Dieu. Pour ma part, je vais tout simplement m'attarder sur
celui de Deutéronome chapitre 6, versets 1 à 5, qui dit « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi et ton fils de ton fils, le fils de ton fils, pardon, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. De tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Le verset 5 dit, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Voilà un commandement, et c'est sur ce commandement que je voudrais vraiment nous partager la parole de Dieu. Le verset 5 dit, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Donc, pendant ton existence, tu dois réaliser que Dieu est ton appui, que Dieu est ta raison d'être. Donc, tu es une offrande pour Dieu. Quand le Seigneur te donne l'instruction, quand le Seigneur me donne l'instruction de l'aimer, c'est ça qui doit être au centre de ma vie. Donc, je suis une offrande, que ma vie est une offrande à Dieu. Je reconnais que je suis né par la puissance de Dieu, et je reconnais que c'est Dieu qui tient ma vie. Je reconnais que c'est Dieu qui dirige ma vie. Je reconnais que c'est Dieu qui dirige, qui est même le centre de mon existence. Le Seigneur te dit, il me dit, tu l'aimeras lui seul. Quand j'observe cette instruction que Dieu a donnée par rapport à ce commandement, je peux ressortir 3 catégories de personnes. Il y a des personnes dont la parole désigne qu'elles sont des personnes animales. Il y a d'autres personnes dont la parole de Dieu nous souligne qu'elles sont les personnes charnelles. Et il y a une 3e personne dont la parole de Dieu nous dit, cette dernière, c'est une personne spirituelle. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. La parole de Dieu nous dit, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » L'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Alors, je suis dans la maison de Dieu. Je suis dans l'église de Dieu. Je me considère comme le peuple de Dieu. Je me considère comme un enfant de Dieu. Il y a plusieurs... Chacun peut trouver sa raison d'être en Jésus-Christ.
Mais tu dois te poser la question, est-ce que je suis un homme animal? Vous savez, un homme animal, c'est une personne qui n'a aucune considération à l'égard de son Créateur. Cette instruction que le Créateur a donnée, c'est une folie pour lui. Il y a même une haute autorité qui a dit que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. Mais c'est un homme animal qui parle de cette manière-là. Parce que cet homme-là qui est en train de parler, si Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, lui retire le souffle de vie, qu'en sera-t-il pour lui? L'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu te considères comme un enfant de Dieu. Tu es un homme animal. Un homme animal, c'est quelqu'un qui ne calcule pas Dieu. Il vit sa vie comme bon le semble, sans toutefois se soucier de son Créateur. Il ne se soucie même pas de son prochain. Tout, pour lui, c'est d'emmagasiner, c'est de bénéficier, c'est de profiter, c'est d'avoir, de gagner tous les biens de la terre. Mais vous connaissez la parole de Dieu qui nous dit, à quoi sert-il à un homme de gagner tous les biens de la terre s'il perd son âme? Donc un homme animal n'est pas différent d'un animal, parce qu'un animal, les animaux que nous voyons, ils ne savent pas, ils vivent, ils vont à gauche, ils vont à droite, ils errent, n'est-ce pas, par-ci et par-là. Mais ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ils ne considèrent pas Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Alors quand un être humain que Dieu a créé à son image se comporte comme un animal, c'est bien dommage. On peut prêcher la bonne parole de Dieu, mais il trouvera toujours une raison pour, n'est-ce pas, se détourner de la vérité, pour tourner le dos à cette parole. Le Seigneur a donné son Fils comme une offrande, afin que quiconque croit en son Fils, qu'il soit sauvé. Mais lui, il s'en fout de ce sacrifice. Le sacrifice de Jésus à la croix est une folie pour l'homme animal. Est-ce que tu es un homme animal? Pose-toi la question, est-ce que je suis un homme animal? Est-ce que tu as une adoration pour Dieu? Le Seigneur veut que je l'adore. Le Seigneur veut que je l'aime de toute ma force, de toute mon âme, que toute ma vie, n'est-ce pas, soit consacrée à Dieu. Et quand tu vis de cette manière, le Seigneur est avec toi. Nous avons lu tout à l'heure, il faut enseigner, n'est-ce pas, ces choses, notamment aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, à tes enfants, aux enfants de tes enfants. Il faut les enseigner à l'église, afin que chacun, n'est-ce pas, reconnaisse Dieu comme, n'est-ce pas, son Père, comme son Créateur, et le seul qui, n'est-ce pas, dirige son existence. L'homme animal. L'homme animal on peut le mettre même, il est comme, n'est-ce pas, on peut le laver là, tout de suite, il est propre. Mais quand on le laisse, il retourne dans la saleté. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas vivre autrement. C'est comme ça l'être humain. Dieu t'a tout donné, il a aimé le monde entier et il a donné tout ce qu'il avait de précieux afin que l'être humain sorte de la captivité, qu'il sorte du joug, qu'il sorte de la servitude. Mais les hommes animaux veulent toujours rester dans la servitude. Ils s'en foutent. Et c'est la raison pour laquelle, quand ça ne va pas dans leur vie, ils cherchent quelque chose, n'est-ce pas, qui est plus fort qu'ils ne viennent jamais au Seigneur. L'homme animal ne connaît pas les choses de Dieu. Je dois me poser la question, si je suis membre
n'est-ce pas, des églises sources de vie? Suis-je un homme animal? L'homme animal, quand la parole de Dieu descend, quand le Saint-Esprit descend, quand le Saint-Esprit est en train de travailler les cœurs, de transformer les vies, de guérir les malades, l'homme animal trouve toujours une critique. Il blasphème le nom de Dieu. Il blasphème contre le Saint-Esprit. Et si nous avons des hommes animaux à l'église, ça devient pénible. Pourquoi? Parce que l'homme animal, il ne comprend absolument rien de la vie de Dieu. Quand un homme animal vient ici, peut-être parce qu'il aime la louange, peut-être il aime, n'est-ce pas, voir un pasteur gesticuler, un pasteur parler. Mais c'est tout ce qui l'intéresse. Ce n'est pas Dieu qui l'intéresse. Il vient à l'église parce qu'il aime chanter, il aime l'ambiance. Voilà, il vient maintenant. Mais donc, quand le prédicateur, quand le président du culte, quand on va lui demander, on va lui donner une instruction, il s'en fout. Louons le Seigneur, il s'en fout. Il est en train de balader ses yeux à gauche et à droite. Il promène ses yeux à gauche et à droite parce qu'il ne comprend pas les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont une folie pour lui. Lèvons-nous et acclamons tous ensemble le peuple de Dieu. Rentrons dans l'adoration. Il trouve qu'on en fait trop. On lui demande trop. Les choses de Dieu sont une folie pour un homme animal. Je dois me poser des questions. Suis-je un homme animal? Et l'homme charnel, lisons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 1 à 2. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas moi qui traite quelqu'un d'un homme animal ou d'un homme charnel. C'est la parole de Dieu, c'est notre Bible, la Bible que tu as entre tes mains qui le dit. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. C'est la parole de Dieu qui le dit. Homme charnel. Un homme charnel, comparativement à un homme animal méprise complètement les choses de Dieu. Les choses du royaume de Dieu, c'est une folie pour lui. Mais pourtant, un homme charnel, c'est vraiment quelqu'un qui a entendu parler de Dieu, qui marche avec Dieu, mais en partie. C'est-à-dire, il a un pied, n'est-ce pas, dans les choses de Dieu. Il a aussi un pied dans le monde. Il aime Dieu, il aime le monde. Il aime Dieu, il aime le monde. Et il ne peut pas comprendre aussi les choses de Dieu. Parce que pourquoi? Il va toujours se poser. Il va se poser pourquoi? Parce qu'il veut qu'on nous donne du lait. Que du lait. Il ne peut pas supporter la nourriture solide. S'il y a un homme charnel qui est en train de me suivre là, il va peut-être claquer la porte, il va sortir. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train de lui dire que Dieu va te bénir, Dieu va bénir ton enfant, Dieu va guérir ta maman, tu vas trouver du travail. C'est des bébés spirituels. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira aux Corinthiens que je ne peux pas vous donner de la nourriture solide parce que vous ne pouvez pas la supporter. Je ne peux pas vous donner des choses matures de Dieu. Vous ne pouvez pas résister. Il y a des gens qui sont seulement là pour le bien de Dieu. Oh Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, garde-moi. Oh Seigneur, donne-moi à manger. Oh Seigneur, trouve-moi ceci. Oh Seigneur, trouve-moi un mari. Il n'y a que ça. Ils ont donné leur vie au Seigneur, mais ils sont charnels.
Le temps passe si vite. Et je vais finir maintenant par la troisième personne, c'est l'homme spirituel. Alléluia. La troisième personne, c'est l'homme spirituel. Lisons toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 12, 13 et 15. Versets 12 à 13 et le verset 15. Il est écrit, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. » Un homme spirituel n'a pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Un homme spirituel, il adore le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Voilà l'homme spirituel. Pendant que je suis en train de parler, tu dois vraiment t'examiner pour dire, mais quel genre d'homme je suis dans la maison de Dieu. Parce que chacun se connaît. Si tu es un homme adultère, tu n'as pas besoin qu'on vienne te dire tu es un homme adultère. Tu sais que tu es un homme adultère. Si tu es un homme qui ment sans jamais se repentir, tu le sais. Chacun connaît, n'est-ce pas, le péché qui le tient. L'homme charnel, il aime Dieu, mais jamais ne peut prendre l'engagement. Il veut avancer avec Dieu, avec son péché. Il veut traverser avec Dieu, avec toute la saleté. Seigneur, tu m'acceptes tel que tu es. Voilà, il ne veut pas changer. C'est l'homme charnel. Le Seigneur nous appelle d'être des hommes spirituels. Le livre que nous venons de lire dans Deutéronome, la lecture que nous venons de faire dans Deutéronome dit « Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » C'est une adoration totale. Dieu demande tout. À partir du moment où tu réalises que tu es né de Dieu, alléluia, et que tu sais que tu vis par la grâce de Dieu, ton corps, tu as accepté ce Dieu, tu fais de ce Dieu, n'est-ce pas, ta raison de vivre. Quelle est la solution pour que l'homme charnel, l'homme animal sorte de ce joug-là, pour qu'il rentre maintenant, pour qu'il ait cette passion-là d'adorer le Seigneur, d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Il faut tout simplement que l'homme animal, après avoir entendu parler du message de Dieu, parce que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Si tu entends le message du salut, ce n'est pas le pasteur qui sauve, mais si tu reçois cette parole, comme la parole du Dieu Tout-Puissant, cette parole influence ta vie, cette parole anéantit tout le péché qui te tient en captivité et tu deviens véritablement enfant de Dieu. Celui qui aime les choses de Dieu, celui qui veut que les choses du royaume de Dieu avancent. Et quand tu donnes ton cœur à Jésus, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, quand tu laisses la parole de Dieu rentrer dans ton cœur, quand tu ne résistes plus, tu dis Seigneur, je suis un pécheur, je ne peux pas, j'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Tu t'abandonnes au Seigneur. Il fait de toi un homme qu'il aime de tout son cœur, de toute sa force et de toute son âme. Donc la solution pour l'homme charnel, pour l'homme animal, c'est de se repentir. C'est de reconnaître
c'est la conversion, c'est de reconnaître qu'il mène une vie qui ne plaît pas à Dieu et qui le détruit personnellement et qui détruit même sa progéniture. Et de s'abandonner entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur va faire de toi un homme spirituel. L'homme charnel, qu'est-ce qu'il lui faut? C'est tout simplement l'homme charnel, il lui faut tout simplement qu'il regarde à la croix. Lui qui veut tout traîner, on est dans le jeûne prière, l'homme charnel traîne tout dans le jeûne prière. Mais dans le jeûne prière, quand on dit le peuple de Dieu doit se lever pour prier, pendant que les autres prient, l'homme charnel balade, promène les yeux à gauche et à droite. Mais qu'est-ce qu'il nous faut? C'est de regarder à la croix. Seigneur, j'en ai marre de vivre ainsi. Seigneur, je crie à la croix. Tu t'es donné à la croix pour me délivrer. Sauve-moi. Et quand tu es sincère dans cette démarche, le Seigneur Jésus-Christ se manifeste dans ta vie et il enlève, il ôte ce péché-là qui te rendait prisonnier et tu deviens un homme spirituel. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle à être des hommes spirituels. Un homme spirituel, c'est celui qui aime le Seigneur, qui met Dieu en avant, qui se bat pour l'intérêt du royaume de Dieu. Il ne cherche pas, n'est-ce pas, son intérêt. Il ne cherche pas de se mettre en avant. Donc dans l'Église, malheureusement, nous trouvons que la plupart des personnes sont des hommes, soit des hommes animaux, soit des hommes charnels. On trouve très peu qui sont des hommes spirituels. C'est pourquoi nous vivons très peu des choses. Les choses du monde nous dominent, alors que le Seigneur nous a donné le pouvoir de dominer. Donc, celui qui a le pouvoir de dominer est devenu dominé. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous ne voulons pas donner nos vies en offrande à Dieu. Qui est prêt ce jour de dire, Seigneur, je vais te donner ma vie en offrande pour que je puisse t'adorer véritablement de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. La parole de Dieu nous dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On en a marre des hommes animaux, on en a marre des hommes charnels. Le Seigneur veut des hommes spirituels. Est-ce que tu peux dire là où tu es, Seigneur, fais de moi un homme spirituel. Seigneur, rends-moi un homme spirituel. Je veux vraiment être celui-là qui t'aime de toute ma force, qui t'aime de toute mon âme, qui t'aime de toutes mes pensées, que toute ma vie soit entièrement à toi. Est-ce que tu peux commencer à lui dire et le Seigneur va te transformer. Alléluia. Combien de personnes aujourd'hui sont jaloux des autres alors qu'ils ont reçu le Seigneur. Mais quand on confie une mission à tel, il est fou de rage parce qu'il aurait voulu que c'est lui qui le fasse. Mais un homme spirituel, quand on confie la mission à un bébé et quand on confie la mission à une autre personne, il est content parce que c'est un homme spirituel. Il se glorie, c'est que Dieu est mis en avant. Il cherche à ce que Dieu soit mis en avant. Mes frères et sœurs, arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons de vivre dans les disputes. Arrêtons de vivre dans, n'est-ce pas, la manipulation, dans des combines, comme si on faisait un truc. Moi, je te donne ceci, toi, tu me donnes cela. Alors, on forme un groupe, voilà pour martyriser les autres. Mais non, le Seigneur nous appelle à être les hommes spirituels. Un homme spirituel veut grandir avec le Seigneur.
il aime, il se plaît, il prend son plaisir à voir aussi les autres grandir. Pourquoi? Parce que Dieu est tout pour lui. Il ne peut pas vivre autrement. Là où il peut trouver de l'injustice, il n'est pas d'accord. Il faut absolument, ça bouillonne à l'intérieur de lui, il faut qu'il parle. C'est un homme spirituel. La solution pour toi qui est un homme animal, qui prend des choses de Dieu comme une folie. Le Seigneur t'aime depuis que tu es né. Il t'a fait sortir d'une situation à une autre, d'une catastrophe à une autre catastrophe. Mais jusque-là, tu le maîtrises. Il te tend toujours la main. Il te dit, mon fils, viens, je t'aime. J'ai donné ma vie pour toi. J'ai versé le sang sur la croix pour toi. Ouvre ton cœur et je te guérirai. Est-ce que si tu te considères comme un homme animal, tu peux tout simplement commencer à prier là où tu es. Seigneur, j'abandonne. Je ne peux pas te résister. Je te laisse me transformer. Et si encore tu te considères comme un homme charnel, celui qui, il utilise tous les coups pour réussir. Il faut absolument qu'il réussisse. Même s'il faut qu'il marche sur les frères et sœurs, il faut absolument qu'il réussisse. Seigneur, aide-nous à être des hommes spirituels. Parce qu'un homme spirituel reconnaît que tu es Dieu. Il t'aime de tout son cœur. Il t'aime de toute son âme. Il t'aime de toute sa force. Et quand nous arrivons déjà à ce niveau, n'est-ce pas, d'adoration, quel que soit ce qu'on va faire, les gens seront bénis et nous aussi, nous serons bénis. Un homme spirituel est désintéressé des choses. Vraiment, il ne cherche pas son intérêt. Au contraire, comme il cherche avant tout l'intérêt du royaume de Dieu, Dieu le bénit. Et comme Dieu le bénit, il sait qu'il n'a aucun mérite, il bénit aussi les autres. Où sont ces hommes spirituels aujourd'hui qui encadrent les autres? Les gens sont tristes. L'Église de Dieu est triste aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus des hommes spirituels. Ces femmes, ces hommes-là qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité, où sont-ils? Et pourquoi la maison de Dieu est-elle dans les pleurs et dans les larmes? Il faut que les hommes spirituels se lèvent. Il faut que les hommes spirituels se lèvent pour, n'est-ce pas, prier, pour, n'est-ce pas, crier au Seigneur. Et le Seigneur va leur donner ce que leur cœur désire. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Alors, cette parole nous concerne tous. Comme on a l'habitude de dire que chacun balaie devant sa porte. Et c'est en le faisant qu'on devient des hommes spirituels. Si tu veux être un homme spirituel, lève-toi et dis au Seigneur, voici ma vie. J'ai essayé de jouer, mais voilà que j'ai été pris par mon propre piège. Seigneur, accorde-moi la vie. À partir de maintenant, je veux prendre tes choses, Seigneur, au sérieux. Je veux prendre ta parole au sérieux. Je veux prendre les frères et sœurs au sérieux. Je veux prendre les pasteurs au sérieux. Je veux que là où je suis, qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'amour, qu'il y ait la joie, qu'il y ait l'unité. Et que, comme nous avons discuté longuement, prié longuement, que le vivre ensemble se manifeste au milieu de nous et que la gloire revienne au Seigneur. Ô notre Dieu, sanctifie ton Église, sanctifie-moi, sanctifie les frères et sœurs. Permets que ton Église se lève comme un seul peuple. Bientôt tu vas revenir pour chercher ton Église. Tu ne vas pas chercher une Église divisée, une Église hypocrite, une Église, Seigneur notre Dieu, qui, n'est-ce pas, chacun, n'est-ce pas, mène au Éternel le combat de son côté. Mais tu voudrais qu'on se lève comme un seul homme, qu'on marche comme un seul homme. Merci Seigneur pour cette parole, parce qu'elle nous guérit, elle nous libère, elle nous encourage. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir.
Tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Comment expliquer? Comment expliquer? Et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, mais dans les battements de mon cœur, tu l'entendras toujours. Tu l'entendras toujours. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Pour la vérité et pour le chemin. Oh, merci pour la vie. Merci pour la vie. Pour la vérité et pour le chemin. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Pour la vérité et pour le chemin. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs. Nos esprits qui se louent. Nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour. Entends le chant d'amour. De tout est racheté. Tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Gloire à Dieu pour tout ce que nous venons de vivre, pour sa parole que nous avons écoutée et aussi pour ce moment de louange béni. Que Dieu bénisse tous ces enfants qui viennent de nous conduire et nous en profitons pour vous remercier, vous aussi qui avez suivi ce temps de culte avec nous.
Maintenant, il ne nous reste qu'une chose à faire, c'est vraiment méditer tout ce que nous avons entendu afin de continuer à aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Et ce qui nous reste à faire aussi, parce que Dieu veut qu'un grand nombre soit sauvé, c'est de partager la vidéo du culte de ce jour afin de pouvoir toucher ou bénir d'autres personnes. Et bien sûr aussi, nous aurons de nouvelles vidéos tout au long de la semaine pour que vous soyez informés. Nous vous encourageons, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à notre chaîne. Et vous pouvez aussi donner votre appréciation sur le culte, soit en appuyant sur le pouce levé ou aussi en écrivant tout simplement un commentaire. Notre culte donc va se terminer par les annonces que je vous encourage aussi à écouter attentivement. Et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne SDV Sarcelles TV. Que Dieu nous bénisse tous. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9 h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons, par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations pour l'inscription aux réunions et pour les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9 h 45 pour notre culte en ligne. Nous poursuivons la thématique mensuelle « Vivre les 10 commandements ».